Bonjour tout le monde et bienvenue à une seconde vidéo concernant le repêchage 2020-2021. Mon nom est Pascal, je suis chroniqueur pour toutsurlehockey.com et membre du TSLH Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'un espoir qui est éligible à la prochaine séance du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, ça va être concernant Simon Edvinsson. Comme Matthew Benier la semaine passée, je vais parler du potentiel du jeune, offensivement, défensivement, avec ou sans la rondelle, physique, jeu défense. En tout cas, bref, on va faire un bon tour d'horizon du talent et du potentiel du jeune pour vous présenter un peu, dans le fond, ses caractéristiques principales. Dans le fond, Edvinsson, c'est un Suédois défenseur gaucher qui joue généralement à gauche, mais il peut jouer à droite aussi. Il a 17 ans en ce moment. Il est né en février 2003, donc il est dans le milieu là, au niveau de l'échelle d'âge du repêchage. Il se situe dans le milieu. C'est pas un jeune, c'est pas un vieux non plus. Il est assez grand, 193 centimètres. Donc 6 pieds 3, 6 pieds 4, je me souviens bien, 84 kilos. Donc un bon physique à la base. Il joue pour Frölunda dans la SHL en ce moment, mais il a joué beaucoup dans la nationale, dans le fond, dans le junior en Suède pour la même équipe. C'est pas un gars qui a produit beaucoup dans les dernières années dans la nationale et dans la SHL, mais laissez pas ça vous tromper l'œil parce que sérieusement, c'est tout un joueur de hockey au niveau de la défensive. Ensuite, si on regarde plus au niveau de avec Frolunda, je vous ai sorti ici avec les statistiques de Instat Hockey. Ces lignes, dans le fond, avec qui joue la plupart du temps dans la nationale, parce que au niveau de la SHL, c'est pas vraiment important parce qu'il a joué 24 minutes en ce moment sur plusieurs matchs. Il a joué 24 minutes, donc c'est pas vraiment important. Mais dans la nationale, il a joué avec Hugo Gabrielson, qui est également un espoir qui est éligible à la prochaine séance. Il a joué 215 chiffres pour pour la saison actuelle, pour totalisant 91 minutes. Donc, c'est pas mauvais. Ils ont fait 12 games ensemble. Ils ont joué durant 12 games ensemble dans le National. Écoutez, c'est une très bonne paire de défensive. Edvinsson, c'est plus le général là, qui s'occupe que. Enfin, Gabrielson, il va couper un peu les coins ronds. Il utilise plus son shot que d'autres choses en offensive. En défensive, il a un peu la tête folle de temps en temps. Mais Edvinsson, il va régler tout ça. C'est un papier sablé. Il va tout faire en sorte que ça fonctionne. Puis on va regarder un peu plus en profondeur là, c'est quoi son talent dans les prochaines secondes. Donc, si on commence avec son potentiel offensif, si on regarde plus au niveau des habiletés avec le bâton, bon, c'est pas un joueur qui va tirer beaucoup au filet. C'est plus un distributeur de rondelles. Mais même là, personnellement, en ce moment, je ne le qualifierais pas nécessairement comme un joueur offensif au niveau de la défensive, là. C'est plus un all-around. J'aime pas beaucoup son tir, malheureusement, malgré le fait qu'il est gros puis qu'il est quand même, il est grand puis il est gros. Il a pas le meilleur des tirs. Il est quand même précis, il est capable de le lancer vers le filet ou de faire des tirs passes à ses coéquipiers, mais c'est définitivement quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille. Ses options de tir sont pas toujours les bonnes. Hugo Gabrielson, qui est un espoir plus de troisième ronde, est meilleur que lui à ce chapitre-là. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder au niveau de la saison. J'espère qu'il va améliorer ça. Par contre, je vous dirais que à part ça, à part son tir, heu, il est A+, là, un peu partout, là. Sa décision avec la rondelle, souvent ce qu'il va faire, il va plus se concentrer sur bien faire les choses que de viser pour, le highlight, si vous voulez, là. Fait que c'est une chose qu'on peut reprocher d'une certaine façon, mais pas moi personnellement parce que j'adore sa façon de jouer en offensive. Il a des mains incroyables, OK? Il, il est capable de déjouer n'importe quel joueur. C'est ce que j'aime le plus, je crois, dans son offensive. C'est le fait qu'il est capable d'utiliser son corps et sa mobilité qui est très, très, très élevée. Vous allez le voir dans les vidéos, là. C'est un des meilleurs patineurs de ce repêchage-là. Pas nécessairement le plus rapide, mais un des plus agiles malgré sa grosseur et un des plus fluides. En tout cas, c'est quelque chose à voir, là. Mais bref, il va utiliser tout son corps et des mouvements successifs de ses épaules, de ses poignets pour être capable de déjouer les défenseurs ou les attaquants en avant de lui. C'est quelque chose qu'il va faire dans les trois zones.
C'est rare qu'il perd la puck, mais ça peut arriver pareil parce qu'il y a un petit problème d'équilibre là, au niveau de son patin. Je suis pas un expert du patin, OK? Je suis pas un entraîneur de patinage, mais des fois, quand on le regarde patiner sur des, pas de quand il traverse 3 zones en patinant, mais plus quand il va essayer de déjouer quelqu'un, ça arrive qu'il perd l'équilibre, qu'il y a un transfert de poids qui se fait pas, puis on dirait qu'il manque une troisième patte qui pourrait prendre l'équilibre. Bref, ça, c'est un problème à mon point de vue, mais écoutez, c'est vraiment parce que je suis pointilleux, là, parce que sinon, c'est tout qu'un joueur au niveau de ses mains, là, il est capable de jouer n'importe qui. Donc ensuite, au niveau de l'offensive, qu'est-ce que je pourrais dire? Heu, J'aimerais comme je disais, qu'il tire un peu plus au filet, mais généralement, s il prend la bonne décision avec la rondelle. Tu sais, c'est plus un élément de transition que quelqu'un qui va contrôler complètement le jeu en offensive. Il va utiliser ses coéquipiers parce qu'il y a beaucoup de coéquipiers qui sont très bons, en territoire adverse et c'est selon de ce que je vois du système de jeu de Frölunda en national, c'est plus les ailiers qui vont contrôler le jeu proche de la bande, que le défenseur. Tu sais, que ce soit en avantage numérique ou en désavantage, ou en 5 contre 5 là, je vous ai mis une séquence là, complète où qu'on voit Edvinsson en power play. Ben, il est plus quelqu'un qui va faire passer la puck de gauche à droite de la patinoire et des fois, heu, utiliser des lignes de passe là, qui sont semi-couvertes, mais ça, il va le faire avec sa mobilité pour aller les chercher. Bref, c'est pas nécessairement un gars qui va être très dominant pour le moment en offensive, mais le potentiel qu'il a, c'est tout qu'un potentiel. Une des choses principales qu'on demande aux défenseurs de l'ère moderne de la Ligue nationale de hockey, c'est d'être mobile et d'être capable de sortir la rondelle de la zone. Ben, et c'est exactement ça dans quoi Edvinsson domine. C'est, oui, j'ai dit qu'il y avait des excellentes mains et une très bonne mobilité, mais la chose qui marque le plus son jeu, c'est les puck battles. En fond, c'est les batailles pour la rondelle. Il est excellent dans la récupération de rondelles et l'amener par l'avant, dans le fond, vers l'offensive. Ça, il est excellent là-dedans. Que ce soit pour la contrôler ou faire une longue passe précise à un coéquipier, Edvinsson va être excellent là-dedans. J'aimerais qu'il contrôle un peu plus la rondelle qu'il fait en ce moment. Ça arrive, écoutez, je vous mentirai pas, il est très bon pour prendre la rondelle puis monter à la puck, mais c'est c'est pas toujours la bonne affaire qu'il choisit et ça arrive qu'il c'est pas un revirement qu'il va faire parce que vu qu'il a une bonne mobilité, il va être un des premiers qui est en zone neutre. Donc, s'il perd la rondelle, ça ne créera pas de problème de surnombre en défensive, sauf s'il y a un changement de trio. Mais ça arrive jamais qu'il prend cette décision-là. C'est pas piqué sous belle. Donc, donc comme je disais, il est bon en récupération de rondelles. Mais c'est vraiment lorsqu'il fait des passes courtes ou bien des longues vers un ailier qui a flairé le revirement, que c'est là qui est vraiment dominant. Puis j'adore ça de son jeu. Il est très beau à voir patiner, sérieusement. Là, on ne peut rien dire comparativement à ça. Mais en général, c'est un joueur qui se fie trop à son patin dans toutes les sphères de son jeu pour se rattraper des erreurs de lecture. Parce que oui, comme je dis, c'est un gars qui est bon en offensive pour traîner la rondelle, mais ça arrive qu'il ne choisit pas la bonne façon de couvrir un joueur, que ce soit par sa lecture de la vitesse du joueur ou l'anticipation d'où il va aller, ou juste de suivre le jeu, dans le fond, le jeu qui se déroule devant lui. C'est pas toujours quelqu'un qui va le faire de la bonne façon. Donc, il peut se le permettre pour l'instant. OK? Il peut se le permettre parce qu'il a une mobilité élite. OK? Mais dans SHL et éventuellement en Amérique du Nord, dans une plus petite patinoire avec des joueurs qui sont intensément plus rapides, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Un peu comme Mathias Norlinder, qui est un espoir des Canadiens de Montréal. Je pense qu'il va y avoir un mur à franchir, une grosse marche à franchir quand il va traverser l'Atlantique parce qu'il va falloir qu'il s'habitue à l'adversité plus élevée, oui, mais surtout plus rapide, qui est capable de le matcher au niveau de la rapidité. Donc ça va être difficile pour lui, mais son potentiel physique et de mobilité est tellement élevé que je pense pas que ça va être un problème, personnellement. Comme j'ai dit, c'est un très bon défenseur dans sa zone. Euh,
dans le fond, il utilise vraiment son intelligence, sa mobilité pour être capable de couvrir le plus de territoire possible. Il a un excellent bâton pour couvrir la zone, dans le fond, pour couvrir toutes les lignes de passe. Il se place très bien euh, où qu'il faut dans la défensive. Il choisit bien son homme. Il est capable de jouer défensif de zone ou défensif homme à homme. J'aime mieux le voir en défensif de zone parce qu'il est tellement grand, il a une grande portée, que c'est pas un problème pour lui de tout couvrir, dans le fond, qui est à sa portée. Donc, j'ai mis quelques séquences là, dans la vidéo qui montrent Ed Vincent qui est assez bon en défensive. Mais bref, comme je disais un peu dans la relance, pour créer des revirements chez les attaquants, il va être bon. Mais c'est pas un gars qui a de la physique, qui est très physique. Il y a presque aucune force, pas force physique, mais il n'y a aucun intérêt vers le jeu physique, on dirait. T'sais, il a un gros corps, il a un gros corps. Il est grand, il a un bon gabarit, mais jamais, il est pas méchant, vraiment pas. C'est quasiment un toutou, là, tu sais. Fait que ça, c'est une des choses que j'aime le moins dans son jeu, mais c'est quelque chose que tous les défenseurs, ou presque, du draft présentement, là, il n'y a quasiment aucun défenseur physique. Fait que ça, je sais pas pourquoi, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 4-5 ans à ce niveau-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il fasse. Il va falloir qu'il se rende plus méchant. Je sais pas comment il va faire, là, mais il faut qu'il utilise plus son corps. Tu sais, oui, il est intelligent, il va être capable d'utiliser son bâton, il va être capable de récupérer la rondelle et tout, mais plus tard, en Amérique du Nord, il va falloir qu'il utilise plus son corps pour séparer la rondelle de son porteur, parce que il va avoir de la misère à défendre son territoire. Il ne se fera pas déborder, il n'y aura pas de problème pour enlever la puck, pour bloquer les passes, mais quand il va falloir jouer dans les zones restreintes, jouer du coude et tout, il risque d'avoir de la misère s'il n'y a pas un background là-dedans. Fait que ça, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Donc, ça fait un peu le tour de mes observations de Simon Edvinsson en Suède. Écoutez, on pourrait en parler pendant des heures là, de chaque espoir, mais c'est pas le but ici. On pourrait parler de statistiques avancées et tout, mais je pense pas que c'est quelque chose qui est très intéressant à parler pour ce genre de vidéo-là. Donc, la vidéo est publiée aujourd'hui. J'ai fait un texte aussi avec la vidéo, donc je vous invite à partager ce texte-là de toursurlehockey.com et la vidéo également pour que le plus de personnes possible soient informées sur la relève de la Ligue nationale de hockey. C'est quand même un défenseur qui sera probablement repêché dans le top 10 cette année, surtout s'il continue son bon jeu sans la rondelle et s'il évolue toute la saison en SHL. Donc, attendez-vous à en parler beaucoup, surtout si on continue de le comparer avec Victor Hedman. Je pense pas que c'est un Victor Hedman, mais bref, c'est un très bon défenseur. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et soyez là pour la prochaine vidéo qui sera sous peu.